Plusieurs fidèles se sont rendus ce matin à l'oratoire Saint-Joseph, notamment pour souligner l'arrivée du pape Léon XIV. Au Pérou, ce qu'il faisait tellement même, il était tellement unificateur qu'on l'a traité un peu de communiste, certains groupes extrémistes, parce que justement, on le voyait trop accepter tout le monde. Bien qu'il soit américain, j'espère qu'il va faire comprendre à Donald Trump que c'est l'amour qui fonctionne et non pas la division. Comment ça, bien qu'il soit américain? Est-ce que vous pensez que c'est un point faible en ce moment? Non, je pense que c'est peut-être une bonne chose en fait, au contraire. Ce sera un contrebalancement parce que malheureusement, ce qu'on a actuellement, c'est une division et on a besoin plus d'être ensemble. Ça fait du bien d'avoir un pape jeune. En santé, on souhaite qu'il dure longtemps. Qu'il mettra ses pas dans les pas de l'ancien pape. Et ça nous fait vraiment chaud au cœur. Je veux dire qu'à la messe de 8h30 ce matin, il y avait nettement plus de fidèles. Je pense que le fait de l'élection du nouveau pape, ça crée un intérêt et ça amène les gens à revenir. Un des enjeux dominants actuellement, c'est toute la question des réfugiés, des migrants, sur lequel le pape François est revenu souvent. Et ce qu'il a exprimé hier allait dans ce sens, dans son premier message. Il a vraiment fait des clins d'œil, si on pourrait ainsi dire, au pape François, en parlant d'inclusion, en parlant de construire des ponts et non pas des murs. Donc, je pense que c'est comme une continuité là-dessus avec le message du pape François. Le pape Léon XIV semble pour l'instant avoir la même vision que le pape François sur des enjeux comme la défense des migrants ou l'urgence de la crise climatique. Mais pour ce qui est d'autres enjeux sociaux, il semble un peu plus traditionnel. Selon le New York Times, en 2012, Robert Francis Prevost a déclaré que les médias de masse étaient bons pour soulever de la sympathie auprès du public pour des sujets qui vont à l'encontre de l'Église comme l'avortement, les couples homosexuels ou l'aide médicale à mourir. Regarde, tu le vois, la couleur. Alors, ça va être encore plus beau quand j'enlève tout le noyau. Vous, est-ce que vous craignez un recul? Non. Lui, évidemment, disons que quand je l'ai vu arriver sur le balcon, puis j'ai dit, gardons, il a mis tous ses habits tels que autrefois et tout le temps, les papes, Jean 23, moi j'en ai rencontré 7. Alors j'ai dit, c'est le 8e dans ma vie. Alors j'ai dit, mon Dieu, c'est un homme, il est peut-être, il est-tu conservateur? Bon, ça m'a passé ça dans l'esprit. Après, j'ai dit non, c'est pas l'habit qui fait le moine. Mais, comme tu me posais la question, est-ce qu'il marche sur les pas de François? Oui. Parce qu'il a le même esprit. On en connaît très peu sur le nouveau pape Léon XIV, mais ce qui est certain, c'est que la communauté catholique québécoise semble heureuse de son arrivée et a hâte de le découvrir davantage. À Montréal, Élie Mercure, pour Nouveau Info.